Bonjour à toi et bienvenue dans cet Bonjour espace. Elodie. Merci de Je suis m'inviter. ravie donc de t'accueillir, que tu aies répondu à cet appel du cœur qui n'était pas prévu. Ça s'est fait comme ça. Donc, laissons la vie nous mener. C'est souvent là Euh, qu'on a les plus jolies surprises. ouais, exactement, Mhm. exactement. Donc là, pendant ce temps ensemble, c'est vraiment de dresser un petit peu ton portrait en tant que femme visionnaire, tu vois, ta coloration, ce que tu as envie d'apporter au monde, ce que tu apportes déjà au monde. Et peut-être dans un premier temps déjà te présenter. Voilà. Qui es-tu? D'où viens-tu? Le truc hyper simple, se présenter. J'ai jamais vraiment exactement quoi dire. Pour faire court sur mon parcours, parce que évidemment, qui je suis aujourd'hui est la succession et le résultat de tout ce que j'ai pu vivre dans cette vie, dans les vies précédentes. J'ai, je trouve la chance d'être arrivée dans cette vie, dans cette incarnation, en ayant déjà nettoyé et travaillé énormément de choses. Ce qui fait que dans cette incarnation-là que je vis aujourd'hui, je ne suis pas sclérosée par les peurs. J'en ai comme tout le monde, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne me cloue pas au sol. J'arrive avec une certaine puissance. Alors, il y a rien d'égotique dans ce que je dis, mais voilà, j'ai une présence, j'ai une puissance qui fait que bah, je peux avancer, moi, plus vite, certainement, que beaucoup de femmes. Euh, donc, voilà, j'ai 52 ans, je suis mariée depuis presque 30 ans. J'ai trois filles qui sont très grandes, enfin grandes, qui ont entre 25, ma fille aînée, 25, 24 et 21 ans. Elles sont quasiment autonomes, pratiquement toutes les trois maintenant. J'ai je me suis beaucoup cherchée, j'ai ressenti beaucoup de choses toute ma vie et j'ai pas forcément voulu écouter. Avec un père marocain, euh, très ancré dans les traditions familiales et qui est arrivé en France quand il avait 10 ou 11 ans avec une famille d'immigrés qui ne savaient pas grand-chose de la vie française et à qui on a toujours dit tais-toi, ne te fais pas trop présent, ne te montre pas trop parce que tu vas être jugé, les gens vont te regarder, on n'est pas français, on n'est pas d'ici, donc fais bien attention à comment tu te comportes. Et c'est quelque chose qui m'a transmis toute ma vie. Il m'a toujours dit, sois indépendante, fais tes formations, crée ton métier, décide de ce que tu veux faire, sois indépendante, mais surtout ne parle pas trop haut, Mm. pas trop ce que tu penses. En moi, ça a bouillonné, mais combien de fois j'ai envie de m'exprimer, de parler, et je pouvais pas, c'était comme un couvercle qu'on me mettait sur la tête, mais ça, je crois que c'est quelque chose que, allez, 98% des gens aujourd'hui ont vécu dans leur vie. Et il y a eu des élans qui ont été étouffés. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'ai toujours fait des métiers en contact avec les autres parce que l'humain m'a toujours attiré. Être dehors, à l'extérieur avec les autres, ça m'a toujours attiré. Oui, je travaillé dans l'hôtellerie haut de gamme pendant 5 ans. Après, j'ai travaillé dans la banque, la gestion de patrimoine jusqu'à l'année dernière, où j'ai fini par, en 2000, novembre 2024, j'ai fini par dire stop. J'en peux Mm. plus. J'en peux plus de ces grosses sociétés où l'humain n'existe plus, où il n'y a que les Mm. chiffres qui comptent. On ne regarde pas comment tu fais pour réussir à, à- à- à atteindre tes objectifs, on regarde que le résultat. Mm. Donc voilà, très simplement, j'ai répondu à tous mes appels intérieurs. Depuis 2020, en fait, le Covid, pour moi, a été une période extrêmement bénéfique. Moi, j'ai adoré parce que le monde s'est arrêté. Mm. Il a fallu se regarder un peu, décider de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on avait envie de vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai pas vécu comme... Après, je suis dans un milieu favorable à ça, hein. C'est-à-dire que je vis à la campagne, en région parisienne, dans une jolie maison. Voilà, j'étais pas contrainte par quoi que ce soit. Donc, ça Mm. m'a permis, moi, vraiment de me recentrer sur moi et de décider de ce que je voulais faire. Et du coup, bah voilà, j'ai fait des formations scan thérapeutique avec Laurent Marchand. Ça commence à ouvrir des choses. Reiki, comme beaucoup de gens. J'ai passé mon premier, deuxième, troisième degré avec des femmes extraordinaires. Voilà, et tout ça m'a permis d'ouvrir et pouf. À travers toutes ces formations, de rencontrer d'autres femmes avec lesquelles j'ai pu m'expanser davantage, connecter davantage tous mes potentiels, comprendre qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Et donc aujourd'hui, j'œuvre auprès des femmes. Euh,
et c'est là que c'est difficile pour moi à expliquer, j'œuvre auprès des femmes. En fait, j'agis directement sur les structures multidimensionnelles des femmes pour les emmener à kiffer leur vie, à vivre une vie orgasmique, c'est-à-dire suivre des élans, depuis avoir ce hamster qui tourne tout le temps dans sa roue, dans la tête, qu'est-ce que je fais, comment je fais, où je vais, etc. C'est non, c'est l'élan évident. J'ai envie de faire ça, tiens, hop, j'écoute ce qui vient et j'agis avec beaucoup de naturel. C'est ce que je veux pour moi, déjà d'abord. C'est ce que je veux pour chacune des femmes, qu'elle puisse s'exprimer sans plus attendre que l'autre lui dise ce qu'il doit faire, Mm. comment elle doit le faire. Euh, et surtout, et aujourd'hui spécifiquement, que chacune comprenne que toutes les règles qu'on nous a apprises depuis qu'on est né et bien avant, elles n'ont plus lieu d'être. En fait, tout est en train de s'écrouler. Tous les Mm. codes qu'on connaissait sont en train de s'écrouler, ça n'a plus lieu d'être. Ça là, on est dans le momentum vraiment décisif pour chacune, et même chacun, parce que finalement je parle aux femmes, mais je parle aux hommes aussi, pour chacun aujourd'hui de comprendre que euh, on est retenu par des croyances, par des codes qui sont obsolètes, qui servent plus à rien. On va arrêter maintenant de regarder derrière, on regarde maintenant et on se projette. C'est fini. Mm. Et ça, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais voilà, ce vers quoi moi je veux vraiment amener chaque femme. Kiffer sa vie, voilà. Vivre une vie orgasmique, c'est ce que je dis toujours et c'est vrai. C'est un beau résumé en tout cas. Ça en dit long Ouais. sur comment on travaille avec toi. Et puis effectivement, on est dans une époque où tout bouge, tout va vite et les transformations vont de plus en plus vite. On n'a plus besoin de passer 10 ans à dénouer un nœud. Maintenant, ça va beaucoup plus vite que ça. Ça peut se faire même enfin, une minute, allez, à peine. Ça peut vraiment être très, très, très rapide. C'est Donc, ça. Mm. et quand tu dis sur les structures, enfin, vraiment l'aspect multidimensionnel, est-ce qu'il y a peut-être c'est pas les techniques ou les outils qui m'intéressent le plus, c'est plus, est-ce qu'il y a des aspects en particulier sur lesquels tu interviens plus que d'autres? Sur tous. Ok, donc En fait, tout, je vais travailler tout ensemble. sur le karmique, le transgénérationnel. Je vais travailler sur les fragments d'âme. Les fragments d'âme qui sont, c'est quand tu vis une expérience particulière, excuse-moi. Quand tu vis une expérience particulière euh, qui te, euh, qui peut être traumatisante ou autre, il y a des parts de toi qui restent bloquées Ouais. dans cet espace-temps. Et du coup, on revit des événements en boucle tout le temps. Et ben ça, moi, je les ramène. J'ai travaillé aussi sur les contrats d'âme, c'est-à-dire que sur les contrats que ton âme a passés avec des démons à un moment, et qui du coup, bah, wow, t'as une super vie, et puis du jour au lendemain, pouf, tout s'arrête parce que le contrat, il a été rempli, mais ce que ton âme ne sait pas au moment où tu fais ton contrat, c'est que ça dure pas toute ta vie et toutes tes Mm. incarnations qui vont suivre, ça dure un moment, et derrière, t'es vampirisé. Donc moi, je viens pour travailler là-dessus, dégagement d'entité, etc. Tout ce qui empêche une femme d'être heureuse et d'être libre dans ses mouvements, dans ses pensées, dans ses actions. Tout. Sur tous les Ok. plans. Ouais, puisque comme tout est relié, ouais, ça se comprend bien. C'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu as une vision particulière, peut-être spécifique, pour l'un des futurs possibles, peut-être pour l'humanité? Euh, Comment tu entrevois un petit peu les choses là-dessus? Euh, Ta question est intéressante parce que j'y ai pensé hier soir. Euh, dans ma vision, euh, il y a comme un rouleau compresseur qui arrive face à nous. D'accord? Euh, on a été bombardé ces dernières années, ces derniers mois, et même au mois d'août, pour ceux qui sont un peu plus sensibles à ça, on est bombardé de codes qui viennent de toutes parts. Euh, mais ce qui arrive devant nous, c'est comme un rouleau compresseur de lumière, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est euh, ça va être, ce qui arrive est extrêmement puissant, extrêmement Mm. lumineux, extrêmement beau. Et si je dis que c'est comme un rouleau compresseur, c'est que je crois qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt en humanité à recevoir autant de lumière. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller, qui Mm. vont découvrir des nouveaux potentiels. Il va y avoir, de mon point de vue, beaucoup d'avancées technologiques, beaucoup dans le domaine de la science et notamment dans tout ce qui est
médicales, beaucoup de découvertes qui vont être faites dans le traitement de certaines maladies. Il y a des nouvelles maladies qui vont être découvertes également, mais comme si, voilà, on découvre la maladie et hop, tout de suite, on sait trouver le remède. Ok. Euh, Tout va s'ouvrir de plus en plus avec de plus en plus de facilité, mais en contrepartie, il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir Mm. parce que elles sauront pas quoi faire de ça. Parce que aujourd'hui, quand on baigne dans le milieu spirituel, on sait parler de galactique, on sait parler de l'enfer, des démons, on sait Mm. parler de toutes les entités énergétiques qui peuvent exister, etc. Mais finalement, quand on sort de ce cercle-là, on se rend compte que moi, je vois avec mes amis, dans ma famille, il y a peu de gens qui sont vraiment dans ce milieu-là et qui comprennent. Ouais. Et du coup, il va y avoir comme un choc en- Mm. qui va se créer, comme un séisme qui va se créer entre ces deux. Est-ce que je suis dingue? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe vraiment? Etc. Ceux qui vont avoir donc des éveils fulgurants, euh, qui ne sauront pas gérer ça. Ceux Ouais. qui vont réussir à gérer très bien. Ceux qui sont déjà éveillés aujourd'hui et qui vont se découvrir encore plus de potentiel. Mm. Parfait. Et puis ceux qui seront, qui vont freiner, qui vont Ouais. pas accepter, qui vont refuser, qui vont avoir peur de ce qui arrive. Et pour moi, ça fait comme comme une essoreuse. Toi, je te parle je parlais hier de tsunami, mais je parle aussi de rouleau compresseur. C'est comme, on va être dans une essoreuse. Machine Ouais. à essorer. Qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est un grand chamboulement. Mais si on accompagne ce mouvement, parce qu'on est quand même maintenant de plus en plus nombreux déjà aujourd'hui à être ouverts spirituellement, à avoir des compétences, des connaissances, si aujourd'hui on est suffisamment présent pour accompagner ce mouvement-là, pour accepter ce mouvement et pour regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, Ouais. euh, on va pouvoir permettre à ce mouvement de se faire avec plus de douceur que ce que je perçois là maintenant. Ouais, c'est le futur très proche qui est pas super glamour, Non, mais il y a alors l'après qui est bien lumineux. il l'est, Ouais. mais il y a un accompagnement qui va vraiment être Ouais. nécessaire parce qu'il va y avoir de tout. Déjà aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout. Des gens qui se proclament prophètes, gourous de je sais pas quoi, et qui en fait savent pas forcément grand-chose ou partent pas d'espaces qui sont très très clairs, très Tout à nickel. fait. Mm. Euh, Si on arrive à accompagner ce mouvement, bah, ce qui s'annonce est magnifique parce que euh, tous les conflits qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, des guerres, etc., tout ça, on va vivre dans une humanité qui va être apaisée, où chacun va trouver sa place et va pas chercher à prendre la place de l'autre, à prendre Mm. plus de territoire, plus de pouvoir. Tout ça, ça va. Il y a plein de réseaux, de ce que je perçois, plein de réseaux de pédophilie, traite de l'humain, etc., de terrorisme, qui vont disparaître, qui vont être démantelés. Mm. On va être dans ce mouvement de lumière. Ouais. Mm. Ça demande effectivement plus de respect de soi, donc plus de respect de l'autre, Ouais, naturellement. Enfin, ça va c'est se faire ça. tout seul. Mais voilà, il y a quand même un petit travail intérieur à faire. Petit Donc, gros travail, je crois que c'est voilà. vraiment là, mais vraiment maintenant, et j'arrête pas de le dire, maintenant il faut, c'est pas une injonction, mais ça pourrait même presque en être une si on veut faire face à ce qui arrive, c'est vraiment travailler sur sa stabilité intérieure, parce que ce qui Ouais. s'annonce est tellement énorme que euh, sa stabilité intérieure et son ancrage aussi, parce que Mm. là, on va avoir, on est déjà beaucoup dans le milieu spirituel à être tout le temps en haut et pas tellement dans notre C'est corps, vrai. mais là, c'est aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment là travailler là-dessus et s'ancrer et être droit, Mm. revenir dans son centre. Mais c'est beau, ce qui arrive est beau et magnifique. Raz-de-marée à l'échelle de l'univers. Donc, très optimiste, du coup, sur le devenir du monde. Ok. Oui, oui. Toi, comment tu l'entrevois peut-être tu vois, dans les petits aspects du quotidien? Parce que là, on a pris une vision peut-être plus globale, macro. Si on va vraiment sur une échelle vraiment micro, comment ça peut ouais, comment ça peut se vivre, tu vois, dans les ressentis, dans des petits aspects du quotidien, tu vois? Bah, dans les petits aspects du quotidien, c'est tiens, j'ai envie d'une glace, bah, je vais manger une glace parce que j'ai envie d'une glace et je me pose pas 15 questions de savoir si j'ai Oui, envie de manger une glace. tu vois, ouais. C'est tiens, là j'ai envie de partir un week-end
En Bretagne, bah, j'y vais. Je me pose pas de questions, savoir si j'ai l'argent, si j'ai pas l'argent, Mhm. si je manque ou pas. C'est et beaucoup sur la gestion des émotions aussi. Tu vois, je lisais la semaine dernière un post, je sais pas qui l'a écrit, je me souviens plus, sur quelqu'un qui disait qu'elle avait vécu des libérations émotionnelles pendant un mois. Je suis Comment ça? ok, libération émotionnelle, je comprends, mais pendant un mois, est-ce que tu as besoin de souffrir pendant un mois pour Mhm. libérer des trucs et être mal? Ben ça n'existera plus. Ouais. Euh, Plus euh, fluide en fait, plus au ouais, long c'est cours. vraiment Mm. la fluidité dans ton corps, la fluidité au quotidien, c'est la paix qui s'installe et dans la relation à soi, dans la relation à l'autre aussi. C'est Mm. un ego qui devient apaisé, un mental qui prend enfin, chaque part de soi prend sa place et on, on souffre plus. Ou en tout cas, on souffre moins et moins longtemps. Et puis on s'en remet plus vite aussi. C'est Mm. exactement ça. Oui, On oui, s'en c'est remet ce que plus tu viens de vite, on dire. trouve des Ouais. solutions rapidement. Mm. Mm. C'est ça, c'est la légèreté, c'est le kiff du quotidien, quoi. Bon, complètement. On aimerait tous vivre ça, là, puis tout le temps, c'est possible. Voilà, Mais oui, après, mais en fait, c'est déjà c'est possible. possible Ouais. aujourd'hui. Simplement, on est trop ancré dans trop de trucs depuis trop longtemps, mais c'est Mm. déjà possible aujourd'hui. Mais demain, euh, ça le sera pour tout le monde. Ça va s'ouvrir plus, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Si tu avais peut-être, allez, un conseil, tu as quelque chose d'universel qui toucherait chaque âme là sur son chemin pour justement arriver à cette fluidité, cette légèreté assez rapidement, du coup, et Mhm. pas la perdre à la prochaine vie, bien sûr. Tant qu'à faire, ce serait quoi, si tu pouvais résumer comme ça? Moi, j'ai un credo et il sera toujours le même, je crois, c'est kiffe ta vie. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Toi. Pas pour les autres, toujours. Enfin, oublie Mhm. les autres, en fait, à un moment. Et quoi qu'on fasse, on le fait d'abord pour soi avant de le faire pour les autres. Tout ce que je crée aujourd'hui, je le crée d'abord pour moi avant de le créer pour les autres. Mais kiffe ta vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Alors, j'entends souvent, ah, mais moi, il n'y a rien, mais si, il y a forcément un truc, ne serait-ce que d'aller te promener, profiter, Mm. d'être dehors, c'est regarder une série, dormir, être sous ton plaid, dans ton canapé ou dans ton lit 2 heures de plus, on s'en fout, mais kiffe ta vie. Kiffe Mm. ta vie sur des petits trucs, euh, tout simples. Kiffe ta vie. Je sais pas Ouais, comment dire c'est un autrement. super résumé. Bah, c'est un super résumé. Quand on suit ses envies, Oui. envie, donc ce qui nous donne, ce qui nous met en vie, il n'y a pas vraiment de problème en fait. Non, et puis il y a un cercle vertueux qui se crée Ouais. derrière. Si tu fais un petit truc qui te plaît maintenant, tu vas te sentir bien. Et puis tu auras envie de faire un autre truc qui va te faire Mm. te sentir bien. Et ça t'ouvre tellement de portes sur le champ des possibles. C'est tout con, hein. Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est tout con, mais apprends à aimer ta vie, à aimer certains aspects de ta vie, à aimer des petits trucs par-ci, par-là. C'est comme quand tu ouvres la fenêtre de chez toi, tu as une bouffée d'air frais qui rentre, mais c'est pareil. Le kiff, c'est ça. Euh, Mm. Manger une glace, discuter avec une copine, voir personne, être dans le silence, peu importe, peu importe faire du sport, peu importe ce que tu vas faire, mais kiffe ta vie. Et derrière, tu Mm. vas voir comme les opportunités arrivent parce que ben, c'est le moment où tu es dans le kiff, tu installes la paix chez toi. Et quand tu installes la paix, ben, derrière, il y a tellement de choses qui s'ouvrent facilement. Mais complètement, c'est beaucoup plus tranquille à l'intérieur, donc forcément Ouais. plus de possibilités après. Mm. Ok. Après, voilà, souvent il va y avoir quand même des personnes qui vont traverser la culpabilité de se faire plaisir. Je crois que c'est assez féminin, j'ai l'impression d'ailleurs. Je crois que c'est très féminin, ouais. Mais bon, Ouais. ça c'est logique, hein. On sort d'un petit conditionnement à ce niveau-là. Ouais. Un petit. Mhm. C'est très ironique, oui. Oui. Mm. Et Mais puis, il y a aussi peut-être les loyautés hein, qui peuvent éventuellement empêcher d'aller bah, justement kiffer, juste se valoriser. Et puis, aussi beaucoup de jugements sur oui, mais c'est égoïste, égocentrique. Bah, non, en fait, tu es au milieu de ta propre vie. mm, Personne d'autre ne peut la vivre à ta place. exactement. Mais bon, ça demande quand même de déconstruire ces structures-là qui étaient plus pas si saines que ça, finalement. Oh, on est d'accord. Mais maintenant, et je le redis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est au bon moment pour ça. Ouais. Là, maintenant, pour, Mm. euh, pour se choisir. Parce que si on décide de se choisir, aujourd'hui c'est plus facile de se défaire de tous ces liens, de toutes ces loyautés, de toutes ces croyances qu'on se trimballe depuis des siècles.
de toutes ces règles qu'on se trimballe depuis des siècles, Mm. aujourd'hui, c'est facile. Il suffit de faire le choix, en fait. Ouais, Et la mouvance énergétique, tout ce qui y arrive aujourd'hui nous permet ça. C'était pas forcément le cas il y a 10 ans, mais ouais, aujourd'hui, oui. Et ouais, c'est non, bien ça allait que, très vite. ouais, c'est bien d'en prendre conscience maintenant. Ouais, complètement. Donc, il y a bien sûr beaucoup d'espoir, voilà, pour les Oui, personnes mais qui commencent juste le chemin en ouais. conscience. Mm. Et Ok. encore que l'espoir, ça reste toujours, quand on est dans l'espoir, on est dans peut-être que ça peut arriver, je voudrais que ça arrive. Non, c'est là, Oui, pas dans l'attentisme non plus. Ouais, ouais. c'est là. Mm. Allez, on y va. Mm. C'est que ça existe déjà dans le champ quantique. Voilà, c'est ok. Est-ce que tu as peut-être tu as des actualités, des projets en cours ou des choses qui sont lancées sur lesquelles tu aimerais communiquer? Des projets, j'en ai des milliards. Euh, Justement, dans le cadre de ce rouleau compresseur qui arrive là dans les mois, dans les semaines proches. Pour moi, c'est vraiment très très proche maintenant. Ouais, Quand on ouais. suit l'actualité, on entend beaucoup parler de l'événement, cet événement, ce moment où la Terre, où la planète Terre va s'ouvrir, où toutes les forces sombres vont être supprimées, etc. C'est là. Mm. On est aux portes de cet événement, de mon point de vue, hein. Et donc, du coup, pour faciliter cette transition, là, ben, je crois que j'ai mis hier, ouais. Je crée fin août, les 3 derniers jours, trois derniers jours d'août, je crée une immersion en ligne justement pour nettoyer. C'est-à-dire que tous les codes qu'on a reçus, moi je le perçois dans tous les espaces, c'est le bordel. Les gens ont reçu plein de trucs, mais rien n'est vraiment rangé à sa place. On ne sait pas quoi en faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, etc. Donc, le premier jour, on va venir faire le ménage, poser ce qui a besoin d'être posé au bon endroit. Le deuxième jour, on va faire descendre tous les codes qui sont là en attente, qui n'ont pas encore pu vraiment s'installer. Et le troisième jour, on va ouvrir vers le futur potentiel, la réception des codes potentiels qui vont arriver dans les semaines qui viennent, pour qu'on soit Bon, prêt. Ça, ce sera sur 3 jours. Il y aura 2 jours d'intégration supplémentaires. J'ai créé aussi un abonnement mensuel pour recevoir une activation tous les mois, justement en fonction des actualités énergétiques du moment, ok. pour atterrir. Et puis après, j'ai toujours mes programmes Sanctuaris, euh, tous les mois, entre 3 et 4 semaines, où on va venir travailler vraiment en profondeur sur le féminin, sur Mm. le transgénérationnel, sur la sphère intra-utérine qui a cristallisé beaucoup d'informations, sur les contrats d'âme, parce que je travaille aussi là-dessus dans le cadre de Sanctuaris, puis il y a tous mes programmes individuels et tout ce que je propose par ailleurs, et peut-être un autre sommet en ligne, on en parlait tout à l'heure au mois de juin, pour venir compléter ce qu'on a vécu cette année euh, avec des sujets qu'on n'a pas abordés, et une immersion en présentiel l'année prochaine aussi, parce que j'ai envie de plus de proximité aussi avec les femmes. Voilà, Beaucoup de choses. tellement d'idées. Ça remplit. Je fais le Super. tri. J'en ai tellement envie de développer et de contribuer. On parlait de Mm. contribution tout Mm. à l'heure avant de lancer l'enregistrement, mais cette notion de contribuer euh, et d'être présente au plus près et au plus juste de chaque femme pour que bah, demain soit beaucoup plus léger, beaucoup plus facile pour chacune d'entre nous, hein. Et pour Sûr. moi y compris, hein, parce que je fais partie aussi, où que j'en sois, de ces personnes qui aussi parfois se posent beaucoup de questions ou sont freinées par «Oh, c'est trop grand, Mm. je vais pas y arriver». Donc Ah, faut voilà, pas je me mets dans le exclure. Mm. mouvement. Mm. Ouais, et puis ça passe par soi de toute façon, hein. On ne peut pas nécessairement accompagner personne si on n'a pas déjà fait un tout petit peu de chemin quand même, un minimum. C'est ça. Encore pour l'instant, peut-être que ça changera dans les années à venir. Ce sera encore plus vite. Tant Moi, pis. j'ai un peu... Alors, je comprends ce que tu dis et c'est vrai que d'abord de cheminer pour soi, c'est important. Maintenant, euh, on entend beaucoup qu'on ne peut pas accompagner les autres si on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Ouais, je suis Moi, pas forcément trop d'accord là-dessus, je mais suis pas OK mm. avec ça. Euh, je suis pas OK avec ça parce que, alors, on va me dire oui, mais si tu l'as pas vécu dans cette vie, tu l'as vécu dans d'autres vies, soit. Mais aujourd'hui, dans cette incarnation, il y a beaucoup de douleurs sur lesquelles j'agis, beaucoup de souffrances sur lesquelles j'agis Mm. que j'ai pas vécu personnellement, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre de la hauteur par rapport à ça et pas se Mm. limiter en se disant, OK, je peux pas t'accompagner parce que ça, je l'ai pas vécu, Mm. Mm. parce que ta souffrance, je la comprends pas. On peut la comprendre sans l'avoir Complètement. traversée soi-même.
Pour moi, c'est limitant de penser ça. Mm, On est grands, on est tous grands déjà. Tous, ouais, on est tous déjà grands et magnifiques. Il y a juste nos limitations qui nous empêchent d'aller le petit cran, le petit cran d'après ou les grands crans d'après. mm, Et je ne peux pas si c'est une limitation, c'est une croyance, il faut la gommer maintenant. mm. C'est donc le bon timing de toute façon pour. On est en... Merci du rappel pour la puissance, également, Mais on l'est. Enfin, j'ai évidemment. discuté avec quelqu'un hier justement. Enfin, et moi je vais parler des femmes parce que ce sont les femmes qui me touchent le plus. Mais vous êtes toutes telles, nous sommes toutes, mais je vous le dis à vous parce que moi je le sais, mais vous êtes toutes tellement belles, tellement magnifiques, tellement puissantes chacune. Frisson. Et moi, c'est ce que je veux, c'est que vous le conscientisez, que vous le touchiez du doigt, que vous le voyez comme je le vois moi, à quel point vous êtes toutes si belles. Moi, ça me donne les larmes aux yeux, en fait, quand je le dis et quand je le connecte, parce que c'est tellement puissant de le conscientiser, ça, de le voir. Merci vraiment du rappel pour toutes celles qui vont regarder. Et les messieurs, bien sûr, Mais parce oui, qu'on mais a parce que tous, les hommes voilà, aussi sont très beaux. Mais je suis bien quand même bien sûr, plus touchée par la beauté des femmes que celle des hommes. Bon, voilà. Chacun sa sensibilité. exactement. Peut-être juste pour clôturer, où est-ce qu'on peut te trouver quelque part dans le monde, sur Internet? Où es-tu? Ici et là-bas. Sur Facebook. Ok. Alors essentiellement sur Facebook, Instagram j'y suis, mais par petites touches sur Facebook sous Yasmina. Alors c'est plus plein doux, c'est Anhala, A-N apostrophe H-A-L-A. Ok. Anhala étant un collectif de lignes et de femmes qui me soutient souvent dans mes programmes, dans mes accompagnements, etc. Voilà, sur Facebook. Et si vous arrivez sur Facebook, vous aurez accès aussi à mon site internet avec tous les programmes, tout ce que je propose. Tout est dessus. Super. Merci à toi. Merci pour ce temps, Merci merci de tout ça. Elodie. Merci Merci beaucoup. pour l'optimisme, voilà, les transmissions de qu'est-ce qui va se profiler et comment se préparer. C'est important aussi. Oui, et puis Voilà. et ce qui est aussi important, c'est de se dire que plus on va se raccrocher à cet égrégore de la vie est belle, tout est beau, ce qui arrive est beau, d'optimisme, plus ce sera facile pour l'humanité. Ouais, complètement. Parce que si on reste dans oh, ça va être difficile, je vais pas y arriver, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont méchants, l'univers est pas gentil. Ben là, on entretient, et tout le monde n'en a pas Ouais, toujours conscience, mais toutes les pensées négatives entretiennent des égrégores d'accord. Mm. et entretiennent une mouvance qui n'a pas lieu d'être. Juste pour faire une aparté, euh, je ne suis pas insensible à toutes les guerres, tous les conflits un peu partout. Euh, et surtout quand ça touche des enfants, moi ça me touche particulièrement, mais je ne m'attarde pas dessus. C'est-à-dire que je vois plein de gens, et c'est ok, hein, je porte pas de jugement, plein de gens qui publient, faut arrêter, machin, nana, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. Ok, mais il faut passer là-dessus rapidement. C'est-à-dire faut pas s'accrocher sur ces informations-là, parce que plus on va y mettre de l'émotionnel, plus on va entretenir ces égrégores, et plus cette misère, ce malheur, cette souffrance va continuer. Euh, Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. Oui, ça me touche, mais ok, je le prends et je passe à autre chose. Je vais Ouais. pas aller chercher les informations, les publier, les diffuser à outrance pour pas entretenir tout ça. Je sais que ça existe. Mm. Voilà, basta. Et il y Donc, a aussi la paix qui existe, et l'amour, et la joie, et voilà, on peut pas non plus occulter. exactement, Mm. exactement. Je suis pas pour la pensée positive parce que ça a ses limites, mais Oui. la vie positive, la vie, cocher les cases de je suis libre, je Mm. suis heureuse, je vibre, je suis en joie, je kiffe ma vie, permet à tout le monde, pas que pour soi, permet de faire des boules de neige un peu partout pour que la lumière, la paix s'installe davantage qu'elle ne l'est Oui. déjà aujourd'hui, et plus facilement pour tout ce qui arrive demain. Ça, c'est une décision et de tous les instants, en fait. Parfois, on a Mm. tendance à oublier qu'on avait déjà décidé. Bah, on redécide que la paix, la joie, c'est possible tout le temps. Oui. Et c'est une gymnastique, hein. Ah ouais, complètement. Un peu comme quand on veut connecter les mondes subtils, comprendre les messages, canaliser les choses. C'est une gymnastique au début et à un moment, ça devient instantané, ça devient naturel parce que on a pris l'habitude de le faire. Mais encore faut-il après se
responsabiliser par rapport à ça. Ok. Mais ben, merci pour tout ça, toute cette belle matière. Bah, C'était des riche. avec joie. Merci à toi. Donc les Merci. gens, voilà, peuvent te retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur ton site aussi, voir tout ce que tu proposes, entrer en contact avec toi, et surtout, voilà, aller vraiment dans ce mouvement, ne pas lutter contre, mais aller dans ce mouvement justement qui est en train déjà de s'amorcer pour que ce soit plus doux, plus fluide, plus léger pour tout le monde Mhm. en fait, tout C'est le ça. monde sur la Terre. Faut prendre conscience que, un peu comme un courant, tu sais, dans une rivière, dans les piscines, même, tu sais, des fois dans les Ouais. piscines, il y a des endroits où il y a des courants, etc. C'est ça, c'est se laisser porter par ce courant de oh, c'est Mm. le moment là pour être bien dans ma vie, pour kiffer, pour manifester ma best life, pour être cool, pour être en paix, c'est là. Allez, allons surfer tout ensemble sur ce courant. Mhm. Revenir dans le flow, quoi. Oui, Ok. exactement. Bien, merci à toi Merci et Elodie. vraiment pour ce temps. Et puis, eh bien, voilà. Allez trouver Yasmina du coup pour partager avec elle et aller dans ce mouvement. Merci à toi et à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Au revoir Elodie.